Bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette émission. Direction l'Ariège cette semaine, un territoire d'un peu plus de 150 000 habitants. Et bien en phase avec la géographie de la région, les chrétiens sont invités à vivre un style de vie fait de joie et de sobriété dans la ligne de l'encyclique Laudato Si. Une des multiples manières de témoigner de l'Évangile au cœur de ce diocèse de Pamiers-Couserans et Mirepoix. En fait, 9 axes majeurs orientent la vie des communautés catholiques et forment les contours d'un écosystème pour vivre en chrétien en Ariège. Pour nous expliquer tout cela, Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Pamiers. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Alors Monseigneur, c'est quoi cet écosystème pour vivre en chrétien en Ariège? Et comment vous avez choisi ces mots? Alors on a choisi ces mots parce que nous sommes dans un territoire dans lequel l'écologie est très fortement mise en valeur. Et on se disait que si on voulait rejoindre des membres de nos communautés, mais aussi des gens qui sont des chercheurs spirituels et qui peut-être seraient intéressés par des chemins qu'ouvre l'Église aujourd'hui, faire allusion au terme d'écologie, ça leur permettrait peut-être d'avoir une oreille attentive, parce qu'on s'apercevait aussi qu'une encyclique comme celle du pape François, Laudato Si, donc qui aborde, qui se saisit de cette question de l'écologie, a parfois été très bien reçue, même mieux reçue, hors de l'Église catholique, si toutefois les contours de l'Église catholique sont aussi faciles que ça à dessiner, parfois mieux reçus en dehors que par les catholiques eux-mêmes. Alors Monseigneur, vous partez donc de cette écologie, mais disons ça brosse un ensemble assez large de thématiques. Vous écrivez vous-même que ce sont 9 touches qui constituent un tableau impressionniste. Donc il y a toutes les questions autour de la mission, du rapport à la société, de la beauté des lieux de culte, des questions liées à la diaconie, à la pauvreté. Donc tout ça forme 9 touches qui se complètent finalement. On a choisi le nombre 9 parce qu'on les a élaborées progressivement. Et on s'est dit, c'est finalement comme un accouchement, il faut 9 mois. On a élaboré progressivement sur la base d'un e-synode, donc il y avait une consultation assez large, y compris par Internet, qui était très menée. moderne. Voilà. Et à chaque étape, on renvoyait une ébauche, avant la rédaction finale, de ces 9 étapes pour que des chrétiens puissent dire, oui, mais voilà, ça on l'a travaillé, peut-être que ça résonne moins. Ces orientations ont été publiées il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que vous avez vu qu'elles commencent à imprégner les communautés locales? Ça me demande du temps. Est-ce que oui, l'accouchement a déjà eu lieu ou... Ça demande du temps. Le sillon avait déjà été creusé pendant la préparation à la publication. Et aujourd'hui, on prépare un rassemblement diocésain au mois d'avril où on va en quelque sorte transformer l'essai. On est dans un pays de rugby aussi. Donc transformer l'essai en se disant, on va prendre la mesure de ce qui a été initié, des difficultés rencontrées, des limites. Donc il s'agit aujourd'hui de s'entêter un peu dans cette logique-là parce qu'on a la faiblesse de penser, parce qu'on a essayé d'être, on en parlera sans doute, mais dans une écoute de l'esprit, que c'est le Seigneur qui veut ça pour nous, pour notre Église. Donc on se dit, si c'est lui qui le souhaite, il faut vraiment qu'on le mette en œuvre, il ne faut pas qu'on se paie de mots seulement. Alors parmi les axes de cet écosystème, on trouve celui-ci, un style de vie évangélique fait de joie et de sobriété. Notre journaliste Ophélie Marien a suivi une famille qui a décidé d'effectuer un revirement total de vie pour relever ce défi. Ils se sont installés à côté de Pamiers, au nord du département. Reportage. Olivier Portefait passe ses journées à l'étable ou dans son tracteur. Pourtant, il y a 9 ans, il travaillait encore en ville, dans l'aéronautique. Il ne regrette pas son choix de s'installer en Ariège pour y élever des vaches. C'est une chance de pouvoir vivre ici, quoi. Aujourd'hui, c'est un luxe, parce qu'il y a plus beaucoup de gens qui ont voilà, moi je passe toutes mes journées dehors. Voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas de beaucoup de gens, quoi. Ces 80 vaches sont nourries avec des céréales produites sur l'exploitation. Puis, leur viande est vendue en circuit court. Sa famille peut vivre presque en autonomie. Même la terrasse de leur maison a été faite avec du bois de la propriété. L'idée, c'est d'utiliser du bois qui vient de chez nous et de faire quelque chose qui soit écologique et dans l'air du temps sans trop polluer. Ça me tient particulièrement à cœur de pouvoir offrir ce cadre à mes enfants, de leur montrer ce que c'est que la nature, de vivre avec la nature. Alors c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit, avec l'internet, avec YouTube, etc., de les décoller de ces applications. Mais aujourd'hui ils vivent, ils s'en rendent pas encore complètement compte, mais ils ont la chance de vivre dans un cadre qui est fantastique pour ça.
C'est d'abord sa femme, Jeanne, qui s'est intéressée à l'écologie en achetant des produits biologiques et locaux. Ce qui les a conduits à choisir l'agriculture biologique lors de leur installation. Le respect de la création, elle l'a appris dès le plus jeune âge. La guide voit dans la nature l'œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les animaux. Ça, c'est une des lois guides et je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est la seule dont je me souvienne. Ce que Dieu nous offre comme environnement, c'est tellement une chance d'être ici, là, avec, voilà, on a de l'eau, on a une belle maison, voilà, d'entretenir tout ça, on a un environnement qui est magnifique. On monte sur la colline, on voit les Pyrénées. On a une chance inouïe d'être ici, donc j'aime pas employer des grands termes, mais on peut que rendre grâce, quoi. Voilà. Jeanne travaille à quelques kilomètres dans une agence web solidaire, une entreprise d'insertion qui accompagne des personnes en difficulté dans leur retour à l'emploi. Cet engagement social va de pair avec son engagement pour la planète. C'est lié à une conception que je me fais de notre utilité sur Terre, voilà. D'être utile aux autres, d'être utile dans son environnement. Quand on a décidé de s'installer à Saint-Verdun avec mon mari, il y avait un projet agricole en premier lieu et il y avait ce projet d'insertion aussi. Et comment on pouvait lier les deux, c'était d'ancrer dans la vie locale et d'avoir une utilité dans la vie locale. S'inscrire en tant que chrétien dans la vie locale en liant écologie et solidarité, une belle façon de vivre la sobriété joyeuse, inspirée par le pape François. Alors est-ce qu'on a là, Monseigneur, un bel exemple de ce que vous souhaitez que les chrétiens vivent dans votre diocèse? Oui, c'est un exemple qui n'est sans doute pas applicable pour tous. Ouais, c'est un choix assez radical hein, de tout laisser et de se faire une nouvelle vie, quoi. Oui, effectivement, même si on trouve en Ariège des gens qui font des choix analogues, mais plus radicaux encore, dans des éco-villages, en s'ancrant moins aussi dans la technologie, en étant dans une mise à distance et d'éléments de modernité. Là, je trouve qu'il y avait une bonne synthèse chez cette famille, qui sont des croyants, entre la recherche d'une vie plus sobre, plus proche de la création, et aussi l'intégration d'un certain nombre d'éléments qui viennent de la modernité. Tous les deux ont des formations universitaires de haut niveau. Et on voit bien à travers l'entreprise de réinsertion dans la logique de l'informatique qu'il y a une manière aussi, y compris en parlant avec Olivier, d'intégrer une approche vraiment scientifique et moderne dans un retour à la Terre. Ce n'est pas un retour au Moyen-Âge. Un bon équilibre voilà, entre modernité et vie. Comment, finalement, est-ce que vous voyez le témoignage de ce couple? C'est-à-dire, comment est-ce que ce retour à la Terre peut aussi être un vecteur d'une foi peut-être plus vécue plus intensément, plus profondément? Je crois que le principal témoignage passe à travers l'équilibre que ça leur apporte et dont ils rayonnent. Finalement, une sobriété joyeuse ou sobriété heureuse. La sobriété, nous serons bientôt où nous sommes dans le temps du carême, pour nous, parfois on a cette image de la sobriété qui est une privation, quelque chose de négatif, et on a du mal à intégrer ce qu'un moine de la Pierre-qui-Vire avait assez bien dit dans un livre qu'il intitulait « La joie du jeûne ». Finalement, la sobriété, c'est découvrir les vraies joies, et non pas des joies trop artificielles. Donc vraiment, il y a le témoignage de leur joie, de l'équilibre que ça apporte pour eux et pour la société. C'est quoi la dimension, on va dire, de témoignage pour le monde qui les entoure? Alors, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, hein. Oui, alors pour le monde qui les entoure, ce sont les collaborations. Aujourd'hui, on ne peut plus être agriculteur seul. Il y a des logiques de solidarité. Récemment, on a eu les élections à la Chambre d'agriculture. Donc, il y a des enjeux d'orientation agricole pour un département, pour la France, pour l'Europe. Donc, ils ne sont pas exclus de tout cela. Et il y a un dialogue au quotidien. Récemment, je passais chez eux et il y avait un jeune, là, originaire du nord de l'Europe d'ailleurs, qui venait pour demander des conseils pour sa propre exploitation. Et donc, c'est un jeune qui ne se reconnaît pas comme chrétien, même s'il est dans une recherche spirituelle. Donc, cette immersion dans le monde, parfois on imagine qu'ils sont un peu isolés, comme si c'était des ermites, mais en fait, il y a tout un réseau de relations qui fait que ce réseau-là est un lieu de témoignage pour eux. Monseigneur, vous écrivez dans votre lettre pastorale « Nous sommes devancés sur ce terrain par des hommes et des femmes de bonne volonté, loin de nos communautés, qui se révèlent parfois plus proches de l'Évangile et qui nous montrent le chemin. »
Est-ce que vous avez des exemples concrets de ces personnes, loin de l'Église, qui donnent un témoignage aussi à leur manière? Oui, par exemple, je pense à des gens qui sont devenus des amis d'ailleurs, qui ne sont pas des pratiquants habituels, loin de là, même s'ils ont une culture chrétienne, et qui ont bâti pas très loin de Pamiers un éco-village, Sainte-Camelle, et qui essaient dans cet éco-village de vivre une sorte d'équilibre, non seulement entre les générations, mais aussi avec la nature, avec des logiques aussi qu'on gagnerait peut-être à retrouver dans nos lieux d'accueil chrétiens, par exemple quand ils hébergent des personnes qui demandent à être accueillis pour un temps de repos ou d'accompagnement. On parle volontiers avec eux de participation consciente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tarif. À un certain moment, on dit aux gens, voilà, ce dont vous avez profité, ça a un coût. Maintenant, en fonction de vos moyens et en conscience, vous donnez ce que vous pouvez. Vous voyez, c'est une logique qui peut être intéressante. Comment ça peut être appliqué, par exemple, dans une paroisse ou dans une communauté chrétienne? Alors, je sais que dans certains monastères, ils commencent à se mettre à cette logique-là. J'ai entendu des moniales, d'ailleurs, me dire on a appris de ces réseaux. Ce sont des moniales qui se sont lancés dans la fabrication de produits cosmétiques sur la base de plantes, de parfums, de savons. Et elle me disait, ces moniales, en écoutant ces gens qui viennent chez nous, on s'aperçoit qu'ils ont de l'avance par rapport à une approche écologique. Et par exemple, ils nous disent, vous savez, ce n'est peut-être pas la peine, maintenant que vous avez monté votre laboratoire pour fabriquer ces produits, de chercher une croissance indéfinie, dès l'instant que vous arrivez à trouver un équilibre économique pour votre monastère et que vous parvenez à vivre. Sinon, vous allez vous laisser rattraper par la logique économique et vous allez perdre votre identité, à laquelle certains disaient « nous, on n'adhère pas », mais votre identité chrétienne, parce que vous allez être rattrapé par la logique du monde. C'est quoi justement l'apport chrétien, l'apport spécifique, on va dire, des chrétiens dans cette thématique-là? Alors peut-être que l'apport spécifique des chrétiens, c'est d'intégrer l'idée que pour avoir cette, comme dit le pape François, tout est lié, cette vision globale, à un certain moment, il faut intégrer la dimension spirituelle aussi. Et Jeanne nous parle, enfin on le voit, il y a cette idée à la fois d'écologie intégrale, donc il y a la terre, il y a les hommes dans son agence solidaire, et il y a également la place de Dieu. Oui, la place de Dieu, et même sur des sujets un peu délicats au plan de la théologie morale ou de l'éthique, la question du respect de la vie, la question du refus des manipulations génétiques pour le vivant qui serait le vivant d'une plante, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'accepterait pour des humains? Donc il y a toute cette logique-là qui est tout à fait intéressante, et il y a une vraie écoute. L'angle d'attaque n'est pas une messe, n'est pas d'abord le spirituel, mais le spirituel peut être rattrapé par ce biais-là, par cet angle d'attaque-là. Dans cette attention aussi à la vie spirituelle, le diocèse de Pamiers a lancé un groupe de discernement spirituel ignatien, 6 sessions animées par une religieuse pour un groupe d'une quinzaine de personnes. Parmi elles, Claire Raffort, directrice d'école primaire, une méthode qui l'aide beaucoup au quotidien à prendre des décisions notamment. On l'écoute. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma vie, j'ai été amenée souvent à faire des choix. Beaucoup, des gros choix parfois, comme tout le monde, et je les ai souvent faits de façon inconsciente, c'est-à-dire je prenais un chemin, comme on en prendrait un autre, en me disant si jamais c'est pas le bon, c'est pas grave, on réadaptera plus tard. Mais en fait, à faire comme ça, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et finalement, le discernement des esprits, ça permet d'être un petit peu plus auteur de sa vie et de ses choix. Et aussi d'aller dans le sens de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu là-dedans? Et c'est quoi qui va me faire aller vers plus de vie? Donc on ne choisit plus n'importe comment. Il y a une conscience des choix qu'on va poser. Et je crois que c'est pour ça que j'ai fait cette formation-là. Pour être plus consciente de ce que je fais dans les choix que je prends. On est trop nombreux en fait à galérer tout simplement. Donc ça vaut le coup quand même, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui est de l'œuvre de Dieu en plus, parce que c'est simple, c'est beau de le partager et de dire regarde, en fait c'est facile. Enfin, je dirais peut-être pas facile, mais ça se travaille, mais c'est à portée, quoi.
tous les jours, maintenant, j'essaye de m'obliger en fait, à faire une relecture de ma journée. La relecture, selon les jésuites, c'est vraiment, on prend 15-20 minutes de temps de prière et on fait le point sur comment s'est passée cette journée avec Dieu. Là où moi, je m'appuie sur le discernement, c'est dans mon travail, parce que justement, la direction d'école, c'est quelque chose d'assez lourd, où il y a beaucoup de poids, il y a beaucoup de choses à discerner. Et donc, je vais m'en servir, par exemple, pour les grosses décisions. Quand il y a des gros projets qui se présentent, qui vont mettre en jeu des gros financements, des rencontres avec les élus, etc. Là, je vais souvent utiliser le discernement pour vérifier si j'embarque l'école dans cette direction ou si je m'abstiens. Alors on voit que le discernement spirituel agit très concrètement sur la vie de Claire Raffort. Le pape François a aussi cette belle formule « Nous devons lire depuis l'intérieur ce que le Seigneur nous demande ». Je sais que c'est un choix très conscient que nous avons fait en nous disant le défi d'aujourd'hui, c'est sans doute peut-être de cesser de faire des choses de manière trop humaine, en partant d'une approche qui serait celle du monde ou de la société ou d'une entreprise. Qu'est-ce que vous appelez une approche trop humaine ? C'est-à-dire trop logique, peut-être trop... Alors, trop logique, en tout cas, selon les repères du monde, et pas nécessairement selon les repères de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a une phrase de Madeleine Delbrel qui, pour moi, est aussi une référence, qui dit « Les chrétiens sont des agis qui, sur les doigts du Saint-Esprit, sont comme un gant de peau bien souple. » Donc il s'agit à un certain moment, non pas de faire seulement ce qui nous semble raisonnable, bien sûr qu'il faut de la raison, puis si Dieu nous l'a donné, c'est pour l'utiliser, mais à un certain moment, de laisser le Seigneur agir à travers nous pour que ce soit lui, en réalité, qui reste le maître du jeu. Où j'ai souvenir d'un père jésuite, le père Bureau, qui disait « Il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu, mais de faire l'œuvre de Dieu. » Alors, ça demande tout un travail de tri, discernement, c'est ça que ça veut dire. Dans tout ce qui nous passe par la tête, les idées qui nous habitent, quelles sont celles qui viennent de l'esprit du monde, de l'esprit du malin ? Quelles sont celles qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et donc, quand on a un choix à poser dans sa vie, c'est ce discernement qu'il faut opérer. Récemment, on a eu une conférence tenue par un jésuite que j'avais sollicité, le père Arnaud de Roland, là, qui est venu à Pamiers, et qui a été très suivi, ce qui veut dire que quand on arrive à Pamiers à réunir pour une conférence presque une centaine de personnes, ça veut dire que ça correspond à une attente vraie, et qui était sur comment prendre une bonne décision. On a l'impression que cette attention au discernement est un petit peu oubliée, on va dire, pendant un certain nombre d'années, et que ça revient, notamment porté par le pape François, qui en parle beaucoup. Il parle de boussole pour la vie chrétienne. Comment vous expliquez aussi ce besoin, peut-être pour le monde dans lequel on vit, et plus localement, on va dire, à l'échelle de votre diocèse ? On voit bien que de manière parfois dramatique, y compris pour des choix qui ont été posés ou qui n'ont pas été posés par nos communautés chrétiennes et leurs responsables pour faire face au drame des abus, peut-être qu'on a cherché à réfléchir de manière trop humaine et qu'on n'a pas cherché à se laisser guider par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit d'amour, qui nous aurait conduits vers des bons choix de vérité, de transparence, d'attention aux plus petits et aux plus faibles. Et sans doute que c'est à cause de ces événements dramatiques aussi que cette urgence-là ressurgit et que nous nous disons qu'il nous faut partir vraiment sur d'autres bases. Et quelle est la base si ce n'est le Seigneur lui-même ? Comment ça peut aider concrètement les acteurs locaux aussi à faire grandir l'Église dans votre diocèse ? Alors, par exemple, à cette conférence à laquelle je faisais allusion, que donnait le père Arnaud de Roland sur comment prendre une bonne décision, il y a des gens qui sont venus invités par tel ou tel voisin et qui sont plutôt du monde entrepreneurial et qui se sont dit, mais là, il y a quand même des pistes. Je rencontrais, pas plus tard que le week-end dernier, un homme qui tient tout un réseau, une chaîne de distribution, qui disait plusieurs fois dans la semaine, parce qu'en ce moment j'ai des décisions importantes à prendre en lien avec un personnel et une structure, du personnel et une structure dont je dois me débarrasser, j'ai relu ces petits repères qui sont donnés par le petit dépliant des jésuites, là, et ça m'a aidé. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, des gens qui sont un peu loin de notre horizon découvrent qu'il y a une richesse là, de spiritualité qui peut les aider à conduire leur vie.
Faire face à l'évolution de la société et de la pratique de la foi, c'est aussi l'un des défis majeurs pour l'Église catholique en Ariège. Partant du constat qu'il y a notamment moins de prêtres, des laïcs sont encouragés à prendre eux-mêmes des initiatives dans chaque village ou ville du territoire. Ainsi, la messe du dimanche soir à Foix, un temps de partage, prière spontanée, chant de louanges, qui attire des personnes de tous âges et catégories sociales. On écoute Ursula Wagner, qui fréquente cette messe depuis sa création, il y a 4 ans. Je crois qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de célébrer la messe ensemble. On a besoin d'aller plus loin dans la relation et de faire le chemin. Chacun fait son chemin personnel, mais on sent aussi qu'on avance tous ensemble. Et on s'est dit, on va s'organiser en tant que laïcs. Et puis on va inviter les prêtres au tour de rôle. Et ce qu'on a proposé à l'évêque et qui nous a donné le feu vert très vite. Souvent, on s'attache beaucoup au prêtre, le prêtre qui dit, le prêtre qui organise tout. Et là, c'est un peu, on va dire, responsabiliser les gens de dire on peut faire, on est avec le prêtre, mais c'est pas le chef. Alors on parle beaucoup de la question de la proximité, de l'importance pour l'Église de maintenir ce maillage territorial. Et là, on se trouve face peut-être à un autre modèle qui finalement rassemble des gens qui viennent de toutes parts et qui se réunissent en un lieu défini. Oui, là, c'est une messe quasiment à dimension diocésaine. On n'est pas dans cette logique qu'on essaie de développer, de mettre en avant, qui invite les quelques chrétiens qui se reconnaissent encore comme tels dans un village à donner le témoignage d'une prière commune, d'une transmission de la foi, d'un exercice de la charité. Mais en même temps, ça rejoint cela parce que cette initiative qui, au point de départ, est partie d'un prêtre, parce que, bien sûr, il ne peut pas y avoir d'église sans prêtre, et à un certain moment, ce sont 2 prêtres qu'on avait nommés en disant « on vous nomme pas curé de paroisse, mais tâchez d'inventer quelque chose de nouveau. » Un peu dans la logique de ce que disait le pape François dans La joie de l'Évangile, d'abandonner au numéro 33 le confortable critère du « on a toujours fait ainsi ». Donc ces prêtres ont dynamisé des gens venant peut-être pour une messe qui ressemblait à quelque chose, là aussi, que font parfois les jésuites. Vous savez, la messe qui prend son temps à Saint-Ignace, ou cette logique où on prend le temps de célébrer, de la louange, de partager autour de l'Évangile, d'une démarche peut-être plus participative de la part des baptisés. Est-ce que ça montre, d'une certaine manière, les limites de la paroisse classique ? Pour une part, oui. Parce qu'on sent bien que ceux et celles qui... C'est le cas de Claire qui était interviewée là, qui viennent d'horizons lointains et qui redécouvrent par grâce le chemin de l'Église catholique. Ils ont du mal à entrer dans une église avec sa liturgie habituelle, peut-être avec le peuple de Dieu qui est rassemblé là et qui est très admirable dans sa fidélité, mais souvent âgé. Donc, pour répondre à ce besoin spirituel qui est le leur, on s'aperçoit que les réalités qu'on propose habituellement dans des petites paroisses rurales ne sont pas adaptées. Donc que leur proposer, qu'ils soient respectueux aussi de la liturgie, qui est assez normée, on n'invente pas n'importe quoi en matière de liturgie, mais en même temps avec une vraie dimension d'ouverture, avec peut-être des prêtres positionnés autrement. Dans cette messe, il n'y a pas un responsable de la communauté, mais ce sont des prêtres qui tournent, parfois l'évêque, qui vient célébrer. C'est quoi la place des prêtres, justement, dans ce nouveau modèle ? Et on entend Ursula Wagner dans l'interview qui dit le prêtre n'est plus le chef. Ah, oui. C'est comme ça que ça se passe ? Alors, oui, d'une certaine manière... On se retrouve assez bien dans cette communauté avec ce que dit aussi le pape François en disant le pasteur, donc le prêtre, par rapport à son peuple. Il est parfois devant, et ce qui arrive aussi par rapport à cette communauté, il m'arrive moi de leur adresser des paroles en disant là faites attention, là on s'éloigne un peu de ce que l'Église semble attendre de nous. Donc il est parfois devant, il est parfois au milieu et il est parfois derrière.
Donc à un certain moment, le choix des chants, la mise en place des instruments de musique, la méditation, on est invité, ça m'est arrivé la dernière fois, et quand on est appelé à présider, à envoyer une phrase, une question dans la semaine qui résonne avec l'Évangile pour qu'elle serve de base au partage communautaire. Donc là, on est soumis, on fait ce que les gens nous disent. Parfois, on traîne un petit peu. Bon, vous ne nous avez toujours pas envoyé la question pour l'Évangile de dimanche, on en a besoin. Est-ce que c'est un modèle qui est appelé à se développer ? Certainement, et c'est là qu'on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour les petites communautés locales. Si on attend tout du prêtre, qu'il nous dise ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en œuvre, compte tenu de la diminution du nombre de prêtres ou de leur grand âge, il ne se passera plus rien. Il faut qu'à un certain moment, les chrétiens se disent « je suis baptisé, je suis disciple missionnaire » et j'aurais besoin de faire authentifier cela, évidemment, par des prêtres et par l'évêque, mais je dois prendre des initiatives là où je vis pour être témoin de ma foi avec quelques autres. Un grand merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à tous pour votre fidélité. Toutes les actualités de l'Église catholique en Ariège sont à retrouver sur le site internet du diocèse qui s'affiche en bas de vos écrans. Et vous retrouverez, comme d'habitude, cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager largement autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.